Depuis 1920, la famille Drouet est installée à Gorges pour y cultiver la vigne et y faire son vin. En 4 générations, le domaine de la Pironnière qu'exploite actuellement Stéphane compte aujourd'hui plus de 14 hectares. Ce week-end du 27 et 28 novembre, il ouvrait ses portes. Au programme dégustation de vin, bien entendu, mais aussi des produits de notre région. L'intérêt d'une porte ouverte, il n'est pas compliqué. C'est avant tout de remercier sa clientèle qui nous fait confiance depuis des années. La première année que je l'ai fait, ça fait quand même 13 ans maintenant que je fais une porte ouverte. La première année où je l'ai fait exclusivement pour remercier ma clientèle. C'est-à-dire que j'avais même pas prévu de vendre des cartons, parce que mon objectif n'était évidemment pas là, puisque je fais un petit buffet, etc., quoi. Et en fait, je me suis retrouvé le bec dans l'eau. J'ai bien été obligé de travailler un peu plus le soir parce que j'étais obligé de faire énormément de cartons parce que les gens ne se déplaçaient pas pour rien. Et après, avec réflexion, je me suis dit, c'est vrai que les gars, quitte à venir ici, parce que ça vient encore d'assez loin, quoi. Hein. Je fais vraiment une clientèle régionale et les gens n'hésitent pas à se déplacer. Ça vient de Niort, Laval. J'ai même des copains et amis maintenant qui viennent de Belfort. Toujours à ma porte ouverte, etc. Bretagne, évidemment, hein, tout ça, Bordelais aussi. Donc en fait, ça vient d'assez loin, donc ils viennent pas pour rien, quoi. Alors l'intérêt, oui, c'est ça, c'est de remercier la clientèle, et c'est aussi le gros intérêt de la porte ouverte aujourd'hui, c'est que les gens goûtent systématiquement tous les vins qu'on a à leur proposer, parce qu'on fait des dégustations relativement sympas. Et avec des crachoirs et tout ça. Et ce jour-là, les gens prévoient de venir avec quelqu'un de façon à ce qu'on puisse ramener le véhicule sans aucun problème, sans aucun risque, quoi. Et ça, c'est vachement important. Alors par rapport à ce que tu proposes, quel des vins a le plus la cote, on va dire? La cote, c'est un petit peu les nouveautés, souvent. La nouveauté, enfin, c'est pas une nouveauté aujourd'hui, puisque j'en fais depuis 2003, mais c'est plutôt des systèmes de vendange tardive, parce que le sucre plaît toujours un petit peu. Et l'avantage, c'est que d'avoir un vin un peu plus sucré avec un cépage style melon de Bourgogne, c'était relativement rare. Aujourd'hui, ça commence à se faire un petit peu plus, parce que c'est super sympa. On est plutôt sur des jurançons, hein, que sur des moelleux. On n'est pas sur des moelleux, encore moins des liquoreux, on est plutôt sur des vins demi-secs. Et c'est relativement sympa parce que justement, le sucre, on s'en lasse au bout d'un moment. Donc ça nous permet de déguster des choses qui sont super sympas. Et l'avantage, alors après oui, voilà, il y a ça, il y a le Gorge évidemment, parce que lui c'est vraiment la tête d'affiche aujourd'hui. Et pour moi, un des vins les meilleurs des vins d'appellation français en vin blanc. Ça c'est sûr, et vous verrez, on le prouvera dans les années à venir. Et parce que vraiment on a des chartes draconiennes, hein, au niveau de ce produit-là. Et aujourd'hui, comme on n'a pas le droit de boire beaucoup, il faut boire très bon. Et en fait, c'est ça. Il faut vraiment... La règle demain, c'est ça. C'est de boire très très bon. Si on ne boit pas très très bon, on est foutu. On n'est plus digne d'un vin d'appellation. Tu parlais de charges draconiennes, exemple. Qu'est-ce que vous devez faire pour... Eh bien, on fait maximum... Bon, c'est des vignes... Moi, je vais prendre mon exemple, hein, d'accord. Moi, c'est des vignes qui ont plus de 50 ans. C'est maximum 40-45 hecto-hectares. C'est des vins qu'on va laisser sur ces lits de vinification avec des remontages, bâtonnages pendant minimum 2 ans. Moi, en ce qui me concerne, c'est 3 ans pour la plupart du temps. Donc on va vraiment donner du gras et de la puissance au vin. En fait, le muscadet classique, le muscadet générique est un vin qui est vif, gai, très sympa. Aujourd'hui, on a des muscadets qui vont se boire avec toutes sortes de choses. Le muscadet de l'année, c'est superbement bien avec des huîtres et des palourdes, puisqu'on a l'eau de mer. Donc l'eau salée fait qu'on arrive à trouver un produit super sympa, parce qu'on a du perlant sur le surlit, donc il faut quelque chose de relativement vif. Après, on a un muscadet, on va dire millésimé, ou N-1, un biennal, qui nous permet de goûter avec des langoustines, des gambas, etc. Toutes ces choses-là, c'est super. Et puis après, on a des gorgeois, on va manger ça avec des viandes blanches, avec des poissons en sauce, saumon fumé, curé nantais, chèvre chaud, des choses comme ça, c'est extraordinaire. Il faut l'essayer et après, c'est adopté. Et puis après, on a la vendange tardive, et plus les mousseux qu'on fait derrière, qui sont exceptionnels. À partir du moment qu'on fait des mousseux avec des vins qui sont des vins de haute qualité, on a des super produits. On peut aujourd'hui, bon emballant, faire un repas complet avec du muscadet. Différent, bien évidemment. Vous, en tant que viticulteur, depuis quand même pas mal d'années, vous avez de plus en plus recherché la qualité. Est-ce que la clientèle le ressent, est-ce qu'elle le perçoit, et est-ce qu'elle a envie justement de cette qualité? Oui, bien sûr. Enfin, moi, en ce qui concerne ma clientèle, à moi, oui, évidemment. Autrement, ils ne viendraient pas là. Je fais pas partie des gens qui vendent les moins chers, très loin de là. Donc à partir du moment qu'on vient chercher du vin chez Stéphane Drouet, c'est parce qu'on a envie de goûter des produits qui sont peut-être un peu différents. J'ai la chance d'être au-dessus d'une carrière, on est sur un terroir exceptionnel. J'ai la chance d'être sur un terroir qui était déjà classé sur le cadastre napoléonien. C'est la 4e génération. À partir du moment qu'on est sur du rocher, on est sur des terrains qui nous permettent justement d'être sur des vins d'appellation, de haute appellation. Et on a donc quelque chose qui
qui a de la puissance et du gras, quoi. Donc on est complètement différent. On n'est pas sur des vins génériques. Donc les gens qui veulent de la qualité viennent chez le vigneron. Ça, c'est clair. Sa première préoccupation aujourd'hui est tournée vers l'amélioration constante de la qualité œnologique et gustative des vins de sa production. Alors n'hésitez pas à le contacter, il se fera un plaisir de vous accueillir pour vous parler de sa passion et de vous offrir une dégustation. Maintenant, je suis montré. Je suis pas...